Hey, good morning Internet! Tu as certainement vu passer ça parce que ça a fait le tour de la planète. Il y a quelques semaines, c'était le sujet qui était dans toutes les bouches, sur tous les téléphones, sur tous les réseaux. Cette jeune femme qui a cru être dans une relation amoureuse avec Brad Pitt et qui au final a perdu 830 000 €. Alors il y a des réactions évidentes. Mais comment elle a pu faire ça? Comment est-ce qu'on peut en arriver à ça? Mais comment est-ce qu'elle peut se faire avoir à ce point-là? Même si au départ, j'étais de cette team, j'ai voulu apporter mon point de vue de coach sur cette situation. Parce que quand j'ai fouillé pour retrouver ce reportage, parce qu'il a été effacé, c'est impossible de le trouver, et j'ai découvert l'histoire de cette femme, sa sensibilité, le fait que non seulement elle a vécu quelque chose d'horrible, et maintenant elle doit se défendre face à quelque chose qu'elle regrette déjà elle-même. Tu sais, quand tu te sens coupable d'un truc, qu'on te dise t'as mal fait, en vrai tu le sais déjà. Et je me suis rendu compte d'une chose. En réalité, nous sommes nombreux à pouvoir tomber dans le panneau. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce que je sais que tu te dis, ouais non, je vois pas comment moi je vais mettre ma vie entre parenthèses pour quelqu'un que j'ai jamais vu, même si c'est Brad Pitt. Et surtout, au vu des photos qu'elle a reçues, ça devrait pas. Parce que crois-moi, il n'y a pas que l'argent qu'on escroque. Tu peux te retrouver dans des relations où on t'escroque parce qu'on t'a fait croire qu'on allait te donner quelque chose et au final on ne voulait que de l'intimité avec toi. Tu peux te retrouver dans des relations familiales où on va t'escroquer, pas de façon si claire et franche et définitive, mais on va te trahir, on va te mentir, on va t'abandonner. Et au final, c'est la même chose, parce que tu crois à des mensonges qui te sont proférés avec l'intention de te soutirer des choses que tu n'aurais pas données sans les mensonges. Globalement, c'est ça. Et je veux qu'on se pose la question, ne suis-je pas moi-même une âne? Dans mon boulot, dans ma famille, avec certains proches, avec mes amis, est-ce que je suis pas en train de me voiler la face? Eh bien moi, j'aimerais qu'on aborde cette histoire sous l'angle psychologique. Parce qu'en réalité, il y a des étapes structurées et précises par lesquelles on te fait passer. Et il n'est pas toujours question de 830 000 €. On peut te voler ton temps, on peut te voler tes belles années, on peut te voler ton énergie. Il y a tellement de manières d'être trahi, utilisé, escroqué. En tout cas, ici, je ne vais pas revenir en détail sur est-ce qu'elle a eu raison, est-ce qu'elle a eu tort, est-ce qu'il faut le faire, faut pas le faire. Mais par contre, je vais te présenter ces 5 étapes qui vont te permettre à toi, dorénavant, de voir venir les personnes manipulatrices, mal intentionnées, qui viennent précisément te trouver toi pour prendre ce qu'elles savent que tu peux leur donner. Et pour tous ceux et celles qui disent ils sont pas assez avertis, moi je suis averti, il faut se méfier dans la vie, j'ai 2 choses à vous dire. Première chose, il faut comprendre qu'une arnaque de ce type, c'est comme un costume sur mesure. Donc c'est normal que tout semble évident comme ça. Ne te laisse pas avoir par cette idée simple et séductrice qui dit si c'était moi je l'aurais pas fait. Si on trouve tes cordes sensibles à toi, on peut t'emmener à faire des choses qu'aujourd'hui tu ne te penses pas capable de faire. Tant que tu ne t'es pas vu dans la situation dans laquelle cette femme était, tu ne peux pas vraiment dire ouais non je veux pas. Parce que ce sont ses cordes sensibles à elle. Comprends plutôt que si on te fait du sur-mesure, toi aussi tu tombes. Il est beaucoup plus facile de juger que de comprendre. Deuxième chose que je veux te dire avant de commencer, oui, il existe un monde dans lequel tu peux être une personne complètement fermée à tout, qui ne dit jamais oui à rien, qui ne s'ouvre pas à la vie et qui se protège de tous les risques, effectivement. Sauf que se protéger de tous les risques, c'est ne prendre aucun risque. Et ne prendre aucun risque, c'est ne plus vivre. Il y a des gens qui disent je prends aucun risque en amour, en fait ils n'ont pas de vie amoureuse. Les gens qui disent je prends aucun risque dans le business, ils n'ont pas de business qui prospère. Et c'est là où il faut être dans une logique de chercher les informations qui nous manquent pour apprendre et mieux piloter son navire. Parce qu'on va devoir prendre des risques. Et des fois, l'amour nous fait prendre des risques de dingue. Ça ressemble à une escroquerie et tout le monde nous le dit. Mais certains paris marchent, d'autres paris marchent pas. On va en parler tout de suite. Donc c'est parti. La première étape par laquelle les escrocs, manipulateurs ou personnes mal intentionnées, on peut les appeler même les prédateurs, passent, c'est que chaque prédateur identifie la proie qui lui correspond. Et ça, c'est une chose que la plupart des gens ont tendance à mettre de côté. Tous les escrocs ne peuvent pas escroquer toutes les personnes qui se font escroquer. Certains escrocs peuvent escroquer certaines personnes. Si toi, tu es à la recherche de l'amour, que c'est important pour toi, que c'est un sujet qui compte dans ta vie, que c'est un projet que tu veux concrétiser, les escroqueries amoureuses peuvent venir te targeter. Si tu es dans une situation, je sais pas moi, tu as un gros projet, tu veux faire une levée de fonds, tu as un projet qui a besoin de trésorerie. Là encore, tu es dans une détresse financière où on peut te monter une arnaque qui va te faire tomber dans le panneau et le peu d'argent que tu avais pour faire ton projet, tu vas le donner dans le but qu'il se démultiplie et ça y est, c'est trop tard, tu t'es fait escroquer. Étape 1, il cherche la bonne proie. Il cherche la bonne cible. Et là, logiquement, tu te dis, ok, t'es marrant, mais c'est quoi la bonne cible du coup? 2 éléments que j'ai constatés en préparant cette vidéo et que j'ai également vu dans le profil psychologique qui est dépeint chez cette femme qui a été victime de l'escroquerie de Brad Pitt. 1, le sentiment de solitude ou d'isolement.
Ce sentiment de solitude est le premier élément qui fait une bonne victime. On te parle ici d'une femme qui était en couple avec un conjoint, avec un enfant et tout ça, mais qui se sentait seule parce que la relation avait beau être bien de l'extérieur, elle de l'intérieur, c'était pas ça. Je suis seule face à mes problèmes, je suis seule face à mes difficultés, je suis donc prompt à m'ouvrir à des inconnus. Quelqu'un qui se sent seul, il veut de la compagnie. Donc un inconnu qui lui dit « Salut, comment ça va ?» La personne lui ouvre la porte tout de suite. « Oh, on m'a vu, on me parle !» Deuxième élément, la détresse vis-à-vis de quelque chose qu'on veut. Quelqu'un qui a faim, tu peux facilement l'empoisonner en fait. Si tu as faim, tu veux manger n'importe quoi. Je te mets un bon petit plat là, hop, j'ai mis du poison dedans, tu manges. Pourquoi? Parce que tu manges par faim. Cette détresse, c'est également l'élément qui fait que tu vas être plus facilement hameçonné, pour parler un peu comme les gens du jargon des escrocs là. Ce qui veut dire que si on a une personne qui tombe dans une escroquerie, la première étape, c'est s'assurer qu'elle soit seule, donc qu'elle n'ait pas de board dans sa vie, des personnes qui vont l'aider à prendre des décisions, mais qu'elle soit seule à prendre les décisions dans ce domaine-là. Et deux, qu'elle ressente de la détresse vis-à-vis d'une chose qu'elle n'a pas, mais qu'elle veut. Les escroqueries amoureuses sont aussi simples à mettre en place, parce que dans le fond, on veut tous trouver un partenaire ou une partenaire qui nous aime, avec lequel ou laquelle on construit et tout ça. Dès lors où on sent que c'est ce que tu veux, on teste pour voir s'il y a de la détresse. Et s'il y a de la détresse, on passe à l'étape 2. L'étape 2, c'est tisser un lien émotionnel, te rassurer, te complimenter, te donner de l'attention, que tu ne reçois pas parce que tu es isolé et que tu es en détresse justement pour tout ça. Des éléments émotionnels qui vont désamorcer ton système de défense en fait. Tu vas cesser d'être méfiant et là tu fais la chose la plus cruciale de toute l'arnaque, de toute la manipulation, de toute l'escroquerie. Tu te mets à parler de toi. Tu dis qui tu es, tu dis ce que tu veux. Prenons l'exemple d'une personne qui est dans une rencontre amoureuse sur une plateforme en ligne. On te voit, on t'envoie un petit signal, tu réponds au signal, on t'envoie un petit message, tu réponds au message, on dit « Ah, c'est une personne qui est disposée. » On te complimente un peu, on te dit 2-3 petites choses. « Oh, ça fait plaisir, merci, c'est gentil, voilà. » Et une fois qu'on a suffisamment donné d'attention et qu'on a envoyé suffisamment de signaux, tu as envie de parler. Et donc tu parles. Je suis quelqu'un comme ça, moi je veux ça, j'aime les gens qui font ça. Et tu dis en fait tout ce que tu veux en fait. C'est un peu la logique d'une personne qui est en état d'arrestation à qui on dit « Tout ce que vous direz sera utilisé contre vous ». C'est ça en fait qui se passe dans cette deuxième phase. Je te rassure, machin, tu poses tes armes, tu baisses ta garde et tu me donnes toutes les infos dont j'ai besoin pour aller aux étapes suivantes. Donc chaque chose que tu vas dire, tu vas pas peut-être accorder beaucoup d'importance à ce que tu dis parce que toi, tu ne parles que de toi. Mais la personne, elle est en train de collecter de la data pour pouvoir te donner des réponses sur mesure. Oh, mais c'est marrant, je pensais pas qu'on avait les mêmes goûts musicaux. Tu as donné des éléments qui permettaient de comprendre quels étaient tes goûts musicaux. Donc la deuxième phase, c'est ça. Je vais te donner de l'attention, je vais te mettre sur un piédestal, et si tu tombes dans le panneau, tu vas me parler de toi. Plus tu vas me parler de toi, mieux je serai prêt pour attaquer l'étape 3. L'étape 3, c'est maintenant que je sais que tu es seul, que tu es en détresse, et que tu m'as donné un peu des éléments de contexte vis-à-vis de ta personne et de ta situation, je sais comment t'avoir. L'étape 3, ce sont les promesses. Je vais te promettre cet avenir dont tu rêves. Je vais même te promettre mieux. Je vais te le promettre sur mesure, te dire exactement ce qui compte pour toi. Et les promesses peuvent se faire à l'oral. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qu'on arrive à avoir avec des promesses simplement orales. Je te soutiendrai dans tes projets. Quand je serai avec toi, ce sera complètement différent. Je m'occuperai de tes enfants comme si c'était les miens. Bref, les mots. Ce que je viens de dire, il y a des gens, quand ça rentre dans leur oreille, ils ont la chair de poule déjà. Ouh. Tu vois, il y en a, oh, je te soutiendrai dans tes projets, je serai dévoué corps et âme à toi. Ce ne sont que des mots. Mais si les mots, toi, t'aimes bien, pour revenir à Gary Chapman, les 5 langages de l'amour et tout ça, si les mots, ça suffit pour que toi, tu te projettes dans l'avenir, ça y est, l'étape 3, elle est déjà finie là. Mais l'étape 3, elle a généralement une deuxième phase et elle est très intéressante. Pourquoi? Parce que au-delà des mots, des fois, il faut quelques actes et des actes forts. Dans les escroqueries sur l'argent, par exemple, on se débrouille pour poser un acte fort qui tourne autour de l'argent et qui dit « J'ai l'argent que je te dis que j'ai ». Pour preuve, regarde le cadeau que je te fais. Une personne t'emmène par exemple au restaurant, la note arrive, c'est 500 € et la personne paye 500 € sans sourciller, sans hésiter, sans poser de questions. Et tu dis, bah si la personne elle peut payer 500 €, bah c'est que c'est une personne qui a ces moyens-là. Démontrer que ce qu'elle te promet, c'est banal pour elle. À ce stade-là, dans la troisième étape, donc l'étape de la promesse, qu'est-ce qui se passe en toi? Il se passe que tu te mets à y croire réellement. Parce qu'en fait, tu entrevois un avenir dans lequel ce que tu as toujours voulu et ce dont tu as le plus besoin ici et maintenant, bah en fait, vient de te tomber dessus. Et tu dis, oh my God, après tout ce temps, finalement, moi, j'ai la chance d'avoir ça. Oh my God! Il y a quelqu'un qui vient enfin de comprendre mon projet, qui est prêt à investir. En plus, il m'a invité au Ritz et il a payé l'addition. Trop cool! Bah ouais, trop bien. Étape 4. Et ensuite, la personne va te dire qu'il faut un apport.
L'étape 4, c'est l'étape où on commence à te dire, bon, faut payer. Ou alors, si on n'est pas dans une situation proche du business et des levées de fonds, pour revenir à l'histoire d'Anne et de Brad, la personne va créer un imprévu ou une urgence et tu vas devoir la sortir de cette urgence. Rappelons-nous ce qui s'est passé à l'étape 3. L'étape 3, le rêve devient concret. Les promesses sont claires. Je vais faire ça pour toi. Je vais être ça pour toi. Les cadeaux sont visibles, palpables même des fois. Et là, ça y est, tu y crois. Tu as besoin d'y croire. Tu as envie d'y croire. Parce que si c'était vrai, en fait, ta vie, elle prendrait une toute nouvelle direction. Ce serait trop cool. Une fois que tu es bien prêt, cuite, à point, oh, il y a une urgence, il y a quelque chose, c'est maintenant ton tour de donner. Donc ça peut être que ce nouveau partenaire se retrouve dans une situation dangereuse, ça peut être que, comme le cas de Brad Pitt là, bah j'ai une maladie, et vu que j'ai une maladie, bah je peux plus faire mes films, et vu que je peux plus faire mes films, bah on m'attaque en justice, et vu que je viens de divorcer, bah en fait mes comptes sont bloqués, mais toi je t'aime, on s'est connecté, je t'ai parlé de l'amour que je vais te donner, je t'ai parlé de notre avenir. Donc sors un peu d'argent, parce qu'en fait toi ton argent par rapport au mien c'est rien, sors-en un peu, et on voit comment on passe à l'étape d'après. Tu vois comment, de façon très simple, on peut arriver à un stade où tu considères ça. Parce que si tu reprends les étapes, 1, il y a la détresse. 2, il y a la collecte d'informations. 3, il y a les promesses d'un avenir dans lequel tu as envie de croire. Et 4, maintenant, la détresse change de côté. C'est ton héros ou ton héroïne, la personne qui venait apporter la magie dans ta vie, qui te dit « Zut, le ciel me tombe sur la tête, j'ai besoin que tu m'aides. » Et ce que cette personne te demande, tu es en capacité de lui donner. Parce que dans l'étape 2, l'étape de collecte d'informations, la personne a identifié ce qu'elle peut te demander. On sait si on te parle de 100 €, de 1000 €, de 500 000 ou ainsi de suite. Maintenant que tu sais que c'est comme ça que ça se passe et qu'on arrive à l'étape 4 et que l'étape 4, c'est le moment d'agir, c'est généralement le moment où l'idéal cesse de l'être. Il y a les premières frictions. Parce que tu te poses des questions. C'est pas normal, mais pourquoi? Ou X ou Y. Si tu te les poses pas, tu agis tout de suite. Et si tu agis, le cycle se perpétue. On repart sur une nouvelle boucle avec de nouvelles choses, de nouvelles urgences, de nouveaux problèmes et ainsi de suite. L'étape 5, c'est le chantage affectif. Elle intervient dès lors où tu te mets à dire « non, je ne veux pas » ou « je ne peux pas ». Si on t'a emmené de l'étape 1 à l'étape 3, émotionnellement, tu es engagé. On a deux cerveaux. On a le cerveau émotionnel, celui qui rêve, celui qui imagine, et on a le cerveau rationnel et cartésien. Ton cerveau rationnel et cartésien te dit c'est n'importe quoi, ça n'a pas de sens, mais ton cerveau émotionnel te dit et si c'était bon, ce serait pas génial franchement? Et là la dualité se met en place. Et cette phase-là, généralement, c'est la phase qui dure le plus longtemps. Parce que dorénavant, quand tu arrives à cette phase-là, tu n'es plus aligné avec ce que tu donnes. Tu sens bien qu'il y a un truc qui va pas, mais tu as envie d'y croire. Tu as envie d'y croire, tu dis peut-être que avec ce dernier investissement, avec ce dernier effort, ça va marcher. Oh, peut-être que si je fais ça, ça va... Et généralement, dans cette phase-là, on vide toute ton énergie, on vide toutes tes batteries, jusqu'au moment où tu te réveilles. Et quand tu te réveilles, bah, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? J'étais sous hypnose ou quoi? Le pire, c'est que tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit, tel m'a dit. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Ce qui s'est passé, c'est qu'en réalité, tu as tissé une relation qui pour toi était authentique avec une personne. Tu as idéalisé une personne. Tu as cru tout ce que cette personne te disait. Cette personne t'a apporté des preuves et donc tu t'es projeté dans un avenir que tu as besoin de voir se réaliser. Et ça crée justement la dualité en toi. Parce qu'il y a une part de toi qui dit mais si, c'était bon, il fallait que ça marche, donc c'est pour ça que je l'ai fait. Et l'autre part de toi dit mais en fait, qu'est-ce qui m'a vraiment permis de croire? Est-ce que c'est pas juste moi qui ai voulu avoir un gain rapide? Est-ce que c'est pas ma détresse qui m'a aveuglé? Et quand on arrive à ce moment-là, généralement, il ne nous reste plus que nos yeux pour pleurer. Moi, j'ai tenu à décomposer tout ça pour que tout le monde puisse comprendre que si on laisse notre détresse diriger notre vie, on va laisser des gens en profiter et venir nous faire des promesses sur ce qu'on veut vraiment. Et on va s'abandonner à cette vie au final de chance. C'est un ticket de loto que tu prends comme ça parce que tu dis j'espère que je vais gagner. C'est une vie de croisons les doigts, peut-être que c'est le bon ou peut-être que c'est la bonne. Je voulais prendre le temps de parler de ça. Maintenant, il est temps de la conclure cette vidéo et la conclure avec la leçon que je veux que tout le monde garde. Si on ne doit retenir que 2 mots de toute cette histoire, ce sont les 2 mots qui permettent aux manipulateurs, aux escrocs et aux personnes mal intentionnées de nous avoir. Numéro 1, la détresse. Ne sois pas en détresse pour une situation que tu veux et à laquelle tu ne sais pas comment accéder. Parce que si tu es tant en détresse, les prédateurs te verront comme une proie facile. Et on pourra facilement agiter quelque chose sous ton nez et tu sacrifieras tout parce que tu croiras que c'est bon. J'ai le filon d'or, on y va. Si tu veux rester loin des escrocs, ne sois pas en détresse. Tu veux quelque chose, même si tu ne l'as pas, sens-toi digne de cette chose. Mets cette chose à ta hauteur. Ne mets pas cette chose sur un piédestal. Dès lors où tu mets une chose sur un piédestal, on peut te faire n'importe quoi. Dès lors où on te promet cette chose. Tu vois, tu te grattes comme ça. Ah ouais, tu vas me donner? Donne-moi, alors s'il te plaît, donne-moi. Allez, allez, allez. Détresse, ok? Ne sois en détresse ni pour l'argent, ni pour l'amour, ni pour quoi que ce soit que tu veux que tu n'as pas.
Reste digne. Tu as de la valeur et tu es l'acteur ou l'actrice principale dans ta vie. Ne laisse pas ta détresse te transformer en un mendiant dans la rue. Deuxième mot qu'il faut retenir et qui sera donc la deuxième partie de cette leçon à retenir de toute cette histoire, ce sont les promesses. Laissons les promesses rester des promesses. Rien ne compte plus que les faits, les actes et les résultats. Donc même si la promesse est géniale et que tu as envie d'y croire, laisse-la où elle est dans sa catégorie de promesse. Deux choses à retenir. Si tu cesses de te laisser contrôler par ta détresse et que tu cesses d'écouter les promesses parce que tu as envie qu'on les réalise pour toi, on ne peut plus te manipuler, on ne peut plus t'escroquer. J'aimerais organiser dans les prochains jours une conférence sur un des concepts phares de mon approche de coaching pour toutes les personnes sensibles, généreuses et qui ont des difficultés à vivent des relations saines parce que justement, elles ont le cœur sur la main et malheureusement les autres en profitent. J'ai créé un outil qui a fait ses preuves depuis ces 6 dernières années. Cet outil s'appelle les 5 espaces relationnels. Et j'aimerais faire une conférence gratuite pour que tu puisses venir découvrir cet outil, découvrir les différents types de relations, mais surtout comprendre que dès lors où tu occupes le centre de ta vie, c'est toi qui donnes le tempo, c'est toi qui donnes le pouvoir aux gens dans ta vie. Toutes les personnes qui se font avoir ont donné le pouvoir aux gens qui les ont eus. On va parler du corbeau et du renard à la fin. Qu'est-ce qu'il nous dit La Fontaine à la fin? Tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Eh bien, tout escroc vit aux dépens de celui qui le croit. Les 5 espaces relationnels vont te permettre de catégoriser tes différentes relations, mais également catégoriser la façon dont tu t'autorises à être vulnérable avec un tel ou un tel ou un tel. Et ça va non seulement te permettre d'avoir des limites claires dans tes relations, mais surtout de constamment vivre en paix avec toi-même et avec le monde. Parce que comme je l'ai toujours dit, on peut avoir tous les pouvoirs, on peut développer tout ce qu'on peut développer, on ne pourra pas faire disparaître les connards de la planète. Donc ce qu'il nous faut, ce sont les outils pour nous prémunir de notre tendance à vouloir faire confiance aux connards de la planète. En tout cas, we back on YouTube, abonne-toi. Si tu me découvres, je suis très content que tu découvres tout ça. Les vidéos datent d'il y a plusieurs années dorénavant, mais elles sont toujours aussi pertinentes. J'ai parlé des langages de l'amour ici. Je peux également parler de la différence entre aimer et être amoureux et de tout un tas d'autres sujets sur le rapport à soi-même et l'amour de soi. Je te laisse découvrir tout ça. Moi, c'est Sudei. Je te donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. See you there.